Voici le balado de Complètement Midi, Le show du midi le plus surprenant à la radio. écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. OK! Ah oui! Complètement midi, ya. Complètement midi, oui, oui, oui! Salut tout le monde, très content de vous retrouver. On est mardi le 1er octobre avec Christine Morancy. Salut Pierre Hébert! Christine, je me suis ennuyé, j'avais hâte de te voir, j'ai pensé souvent à toi. Oui? Oui, puis hey, je veux quand même dire merci à Mona hier qui a remplacé de maître. Je l'aime assez. J'ai entendu que des bons commentaires. J'ai tellement eu du fun, puis à la fin du show, ben, en tout cas, si tu veux rattraper ça sur iHeartRadio, grand bien t'en face, là, mais à la fin du show, on a parti un GoFundMe. Ah oui? Oui. Pourquoi? Pour te remplacer plus souvent. Ben voyons, puis on est rendu à combien? Ah, ben sûrement très cher, là, parce que les auditeurs ont trippé aussi. Ben oui, mais tellement bonne. Fait qu'on a dit, on part un GoFundMe pour envoyer Pierre à Disney. Fait que comme ça, toi, t'es content. Oui. Puis nous autres, ben, on fait de la radio ensemble plus souvent. Ben parfait. Mais reste quand même des fois, là, parce que je t'aime. OK, parfait. Je vais rester des fois. Hey, je veux prendre le temps de dire merci à Scores. On vient de recevoir des côtes levées, des nouvelles saveurs de côtes levées. Pour Oh vrai, oui. c'est vraiment bon. C'est dépêché d'en manger avant que ça commence. D'ailleurs, vous aussi, vous pourriez en manger grâce à notre concours un peu plus tard à l'émission. Vous ne voulez pas manquer ça. J'y goûte à l'instant. Oui, hein? Ah, moi, j'ai Général Tao. Moi, j'ai Bourbon. C'est vraiment bon. Puis il y avait Jerk aussi. J'ai le goût de tout manger. Ah oui, hein? Puis tu sais, des côtes levées, là, faut bien les réussir. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis on est super contents. Et là, Christine Morancy. Puis hier, j'allais voir le show de José Godet. Oui. Et je voulais prendre 15 secondes pour en parler parce que José, c'est un gars que j'aime, que j'adore, qui est super fin. À 53 ans, il a décidé de partir en show. Il avait jamais fait de one-man show seul. Puis il était tellement bon. Oui. Il était tellement bon, il était beau à bravo, voir, José. pour vrai. Puis il nous a fait rire beaucoup. Puis je trouve qu'il a bien balancé. Hein. On dit des niaiseries, puis des fois, on va dans des choses un peu plus profondes. Mais ce que j'ai aimé de son show, puis c'est ce que je lui ai dit ce matin, c'est que j'ai trouvé qu'on a appris à le connaître. Il a réussi avec ses anecdotes, avec ses histoires, à nous raconter d'où il vient, pourquoi il est un peu comme il est aujourd'hui. Fait que j'ai trouvé que non seulement j'ai ri, mais tu sais, des fois, il y a des shows, tu ris, puis pas que c'est vite, c'est pas le bon terme, là, mais là, j'ai l'impression que j'ai ri, mais je suis parti avec quelque chose en plus. Ah, je comprends. Ben, c'est hot. Bravo, José. Et là, aujourd'hui, je vais écouter le balado avec Mona parce que j'ai hâte de savoir ce que vous avez dit dans mon dos. C'est disponible sur iHeartRadio pour ceux qui ont manqué ça. Et au retour, je vais te parler de mon absence, Christine. Oui. Écoute, j'ai fait un voyage de groupe à Disney. Je vais te raconter pourquoi j'ai passé 5 minutes couché à terre, dans l'hôtel, dans le couloir. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Vous écoutez Complètement Midi et là, j'ai envie de savoir au 6-12-13, là, c'est quoi le voyage le plus mémorable que vous avez vécu avec des amis pour les bonnes et les mauvaises raisons? On a hâte de vous lire parce que tu savais évidemment, Christine, que j'étais parti en voyage de groupe à Disney. Oui. J'étais vraiment content. C'est un voyage qu'on organisait. On était 60 à aller à Disney. Puis on avait vraiment un beau groupe, pour vrai. C'était vraiment très, très chouette. Et d'être en groupe, ça nous a permis de faire des trucs qu'on ne peut pas faire seul ou en famille. Mais excuse-moi, c'était 60 amis ou 60 personnes qui achetaient ce Il y forfait-là? avait 60 personnes. Moi, j'étais allé avec 4 amis, avec Martin Vachon, Guillaume Pinault, Pépé. Donc, dans la journée, on était nous-mêmes. En fait, on était des petits groupes. Mais le soir ou le matin, on se rencontrait pour des activités VIP. Comme par exemple, le samedi matin, on était entré dans Magic Kingdom alors que c'était encore fermé. On était les 60 seuls dans le parc. On marchait sur Main Street USA, qui est la rue qui mène au château de Cendrillon. C'était écœurant, pour vrai. On avait le parc à nous seuls. On a déjeuné. On avait un endroit dans le parc qui était fermé que pour nous. On avait un buffet déjeuner pendant que le soleil se levait sur le château. C'était magnifique. C'est des affaires qu'on a pu vivre justement parce qu'on était en groupe, parce que sinon, tu sais, le commun des mortels peut pas le faire. Et la dernière journée, on avait à Epcot une place, encore une fois, qui était réservée pour nous pour bien voir le spectacle. Et pendant qu'on attendait, on avait des chaises, des tables, ils nous ont apporté un buffet de desserts avec des desserts de partout dans le monde. C'était le bonheur. Qu'est-ce que tu as mangé? Il y avait des cannelloni Oui. au pistache. Cannelloni. Non, mais parce que des fois, tu sais, il y a des cannoli et Ouais. des cannelloni. Ouais. En tout cas, mais le dessert, avec des pistaches, il y avait de la Très crème bien. glacée, il y avait des trucs au chocolat, il y avait des biscuits de l'Allemagne. C'était tellement, tellement bon. Et là, on regarde le spectacle, c'est super beau. Il y a de la musique de Disney, il y a de quoi de super nostalgique. On est là tous ensemble parce qu'on tripe Disney, fait que c'est vraiment chouette. Et là, à la fin, ils nous disent « Hey, on a une dernière surprise pour vous. Le parc ferme, tout le monde part. Il dit « Suivez-nous ». Fait qu'on suit, on n'a aucune idée, même moi, je ne sais pas, les deux autres propriétaires me l'ont pas dit. Et alors que tout le parc est fermé, que le parc est vide, ils nous ont emmené faire Guardian of the Galaxy, qui est la nouvelle attraction de Disney, qui est complètement folle. J'ai des vidéos, pour vrai, on criait, on n'en revenait pas. C'est une attraction, normalement, t'attends
des fois 2 heures, 3 heures. Hey. Et là, on est entré dans le manège. Il y avait personne d'autre que nous. Pour vrai, on criait, on tapait des mains, on était super content de pouvoir vivre ça en groupe. Puis c'était vraiment un beau voyage. J'étais content de pouvoir vivre ça avec des chums de gars. Puis j'avais envie de parler de ça aujourd'hui, des voyages entre amis. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'important. Tu sais, on est chanceux, Christine, toi et moi, parce que oui, on fait de la radio, mais souvent on fait des shows, on fait des escape rooms. Fait qu'on vit d'autres moments qui sont ailleurs qu'à la radio. Puis ça, pour moi, c'est vraiment précieux. Ouais. Parce que vu que j'étais là avec Guillaume, avec Martin, avec Pépé, évidemment, tu passes par toute la gamme des émotions, dans le sens que des fois, on riait vraiment beaucoup, puis des fois, on jasait, on en apprenait un peu plus, on se posait des questions, dans le sens que ça permet de pas juste être dans on vit quelque chose, puis on parle superficiellement. Ouais. J'avais envie, moi, puis c'est ce que j'ai envie dans mes amitiés, d'avoir de quoi d'un peu plus profond, d'un peu plus connecté. Évidemment, hey, on a eu un fou rire, là. Il faut absolument que je le raconte. Martin Vachon a acheté à ses garçons 2 sables laser. Ça y a coûté la peau du cul. 2 sables laser, vraiment high-tech, super beau. T'es allumes, fait vroom, vroom. Il est vraiment, vraiment content. Puis on fait, t'es sûr, Martin? Parce que, tu sais, quand même, c'est pas donné. Il dit non. Puis, tu sais, tout le monde se sentait un peu mal d'être là sans nos enfants. Oui. Fait que lui, il a compensé en achetant 2 bons sables laser, là. Et là, on arrive à l'hôtel. Lui, dans la chambre avec Guillaume Pinot. Moi, dans la chambre avec Pépé. Et là, j'entends Guillaume rire fort, mais vraiment fort. Là, j'arrive, je fais qu'est-ce qu'il y a? Et on se rend compte que les sabres ne rentrent pas dans la valise de Martin. C'est pas vrai. Mais d'un bon pied et demi, là. C'est pas vrai. Et là, c'est le soir, on est fatigué, on a marché 30 000 pas, on est épuisé. Et là, plus Martin est déçu, plus on rit. Et là, je tombe à terre, puis là, t'as Guillaume Pinot qui imite Martin en disant comment il va falloir qu'il se fasse rembourser en expliquant que ça rentre pas dans sa valise, les parcs sont fermés. J'étais à terre, sur le tapis, je riais, là, mais vraiment, là, pour rien. Et puis plus Martin était fâché, plus je riais. Et le soir, j'étais dans mon lit, puis j'ai fait, c'est exactement pour ça que j'aime les voyages de groupe. Pour ces moments-là, parce qu'évidemment, on a eu du fun, là, on a fait plein d'attractions, on a bien mangé, on a vu des spectacles, mais il est arrivé des moments de même entre amis que je sais que je vais me souvenir dans 10 ans, là. Oui. Fait que j'ai vraiment fait, va falloir que je refasse plus souvent des voyages de groupe comme ça. Le problème des voyages de groupe, c'est que souvent, Ouais. on dit, hey, c'est passé quelque chose, faut que je raconte ça, puis oups, on est déçus de l'anecdote. OK, ben, il y a maintenant, on s'est battu, là. Il y avait, oui, ça, c'est Puis il y a intéressant. quelqu'un qui a voulu voler une sacoche. Pas vrai! On a fait, wow, clé de bras. Non, mais sans joke, qu'est-ce que finalement, il s'est-tu fait rembourser les sables laser parce qu'il pouvait les amener à bras dans l'avion? Ben oui, ben parce qu'il voulait pas les apporter, il avait trop peur, mettons à bras que ça se casse, puis qu'il y avait ok. pas assez de place. Il est allé en bas, on l'a suivi, il expliquait en anglais comment ça rentrait pas dans sa valise, puis la madame riait de lui évidemment, mais tu sais à Disney, ils se battent pas, là, ils te remboursent là. Ah, OK, il s'est fait rembourser finalement. Exactement, mais j'ai tellement aimé ce voyage là. Puis c'est drôle parce qu'on m'a parlé beaucoup de toi, hein? Beaucoup de gens en fait là, le prochain voyage, il faut que ce soit avec Christine. En tout cas, un autre GoFundMe. On va m'acheter des sables laser puis une grosse valise. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Vous écoutez Complètement Midi. On parle des voyages d'amis aujourd'hui, mais avant, je veux saluer Alexandra qui dit hey, la première fois que je vous écoute live, trop contente, je vous adore. Merci de nous écouter, Alexandra. Il y a Salut. Vanessa de Saint-Lin qui dit salut mes prefs, pour une des rares fois, je peux vous écouter live parce que je suis complètement malade chez nous. Oh non. Merci de me faire rire entre 2 mouchages. Ah, ben là, repose-toi On passe bien. à toi. Oui, prends des petites pilules, faites dodo après. Et ils peuvent faire dodo sans petite pilule, là, Christine. aussi. Non, du NyQuil, là, tu sais. Ah, une bonne pilule NyQuil, ça replace. Moi, ça me replace. Oui, je Ah sais. oui, moi, ça me replace bien. On vous demandait au 6-12-13 de nous parler de vos voyages de groupe. Il y a Mélissa Hamelin qui a dit « Moi, c'est un voyage au Mexique. Super beau voyage, mais de la gestion par bout. » C'est vrai que des fois, il faut que tu choisisses bien tes amis. Ouais. C'est vraiment, vraiment important. Il y a Stéphanie Bolduc-Tardif qui dit « Nous, on part pour 15 personnes en juin. On a trop hâte. Mais on dirait que, tu sais, mettons, c'est de la gestion quand t'es 4, mais 15, ça finit par créer des petits groupes de monde qui ont le Ok. goût de faire toutes sortes d'affaires différentes. Fait que tu trouves, tu sais, ton groupe avec qui vous avez plus la même vibe, mais c'est le fun de se retrouver après ça, mettons, au souper. Puis là, on est toute la gang de 15 ensemble. Mais si maintenant on parle de voyage d'amis, selon toi, c'est quoi le chiffre idéal? Parce que moi, j'ai trouvé que 4, c'était parfait. Puis je pense que le type de personne avec qui tu voyages, il faut que ce soit Super important. Mais on dirait que 4, c'est bon parce que ça peut créer aussi 2 duos. Fait qu'il y en a jamais un qui se retrouve tout seul. Tu sais, à Ouais. 3, mettons, ça pourrait être plus difficile. 2, c'est que tu sais,
t'as moins le choix de suivre ta chum ou pas suivre ta chum, tu sais. Ben, à 4, il y a tout le temps quelqu'un pour, tu sais, nous, des fois, il faisait choix, des on était fatigués parce qu'on a beaucoup marché, puis il y en a tout le temps, mettons, des fois, qui prend le lead puis qui rebooste, mettons, l'équipe. Ouais. Je trouve que 4, c'est vraiment un beau voyage parce que, tu sais, j'ai hâte de savoir comment ça s'est passé à 15, mais j'ai l'impression que c'est dur de faire plaisir à 15 personnes. C'est ça. Moi, ce que j'aimais quand je voyageais avec mes amis en fin de semaine, c'est que c'était des amis qui étaient pas compliqués. Ça n'a jamais été compliqué de choisir un restaurant. Il y a personne qui est en retard parce que, tu sais, il y a des amis que j'aime beaucoup dans la vie avec qui je ne partirais jamais en voyage. Ouais. Il y a des gens que je sais que chaque choix, ça serait un combat. Ouais. Tu comprends? Il y a des amis avec qui tu fais jamais. Ou tu sais, t'as des amis, des fois, tu loues un chalet, puis là, à chaque fois, mettons, c'est l'heure de faire la vaisselle, ils ont tout le temps envie d'aller aux toilettes. Ah oui, il y a quelque chose qui arrive. Il y a tout le temps de quoi qui arrive. OK, Ouais. je vais donner des trucs pour voyager entre amis. OK, OK, dis-moi si t'es d'accord avec ça. Un, planifier à l'avance. Donc, les activités puis l'itinéraire qu'on va faire pour éviter le stress. Non. Non? Mais c'est parce que je suis pas planifiée à l'avance, moi, les affaires. J'aime ça, vivre spontanément, mais m'informer, recueillir de l'information, savoir ce Être prête. on pourrait faire, mais pas décider d'avance jamais. Mais moi, tu vois, c'était l'inverse. Moi, j'étais, évidemment, vu que je connais Disney, j'étais prêt pour tout, puis j'avais tout planifié, puis les gars avaient rien d'autre à faire. Mais tu sais, il était content que je m'occupe de tout. Que t'aies Sauf organisé que ça. si tu organises rien, tu chiales pas. Ah. T'as pas le droit d'arriver puis de dire... Non, mais dans le sens que tu peux ne rien organiser, mais mettons, moi plutôt on part en Europe. Ouais. Puis moi, j'organise tout. Ouais. Mais je pense qu'il y a un moment où, avant de partir, tu fais, hey, moi, j'aimerais tel musée, tel restaurant, ça se peut-tu, tel hôtel. Faut au moins que tu aies ton input. Parce que si tu fais, moi, je te fais confiance. Puis rendu là-bas, tu fais, non, j'aurais pas mangé dans un autre restaurant. Ouais, mais là, mettons, quand toi t'organises, est-ce que tu le prends en fonction de ce que l'autre aime aussi ou juste Oui. en fonction de ce que toi t'as le goût de faire? Non, j'ai vraiment choisi en fonction de, hey, c'est quoi, selon moi, les attractions que les gars vont aimer faire. Ah, ben ça, c'est le fun. Oui, effectivement, mais il y a des gens, pour vrai, qui font 0-0 dans la préparation, des fois même dans un couple, puis rendu là-bas, ils veulent décider. Mais là, tu fais, mais ça fait 6 mois qu'on décide. Ouais. Il est un peu tard rendu là. Est-ce que tu es d'accord pour te diviser les tâches? Comme quoi? Ben, mettons, qui s'occupe de booker des billets d'avion, qui s'occupe de booker l'hôtel, qui s'occupe de réserver les restos? Ah, ben, ouais, non. Non? Ben, je sais pas. Oui, mais on dirait que je trouve ça compliqué. Mais j'ai vraiment l'impression que toi, tu ferais, hey, on part telle date, on va arriver dans telle ville, puis après ça, on verra qu'est-ce qui arrive. Non, mais c'est correct aussi. L'hébergement, mettons, ça, c'est réglé, là, mais tu sais. Après ça, c'est plus de... On s'informe des activités qu'on peut faire, puis rendu sur place, on décidera, puis on verra comment on feel, tu sais. Parce que j'ai l'impression que toi, tu as besoin d'avoir de l'espace pour l'inattendu. Ouais, vraiment. OK, on est pareil. Ouais, on est... Christine, on est pareil. On est identiques. Ça n'a pas de sens. Oui. OK, chaque personne doit choisir au moins une activité. Oui, ça, je trouve que c'est important. Oui, parce que, mettons qu'on part ensemble en Europe, j'ai l'impression que tu me ferais faire quelque chose auquel j'aurais pas pensé. Oui, puis toi aussi. Absolument. C'est ça, fait qu'on ça crée un meilleur voyage, on dirait. Ah, ben écoute, on a beaucoup de textos. J'en lis un dernier. Il y a Nathalie Doucet qui dit à l'Action de grâce, un groupe d'amis voyageons dans le Sud. Pas de monsieur. Un petit voyage, pas de monsieur. Très bien, ça. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. Dans Complètement Midi, on joue à Qu'est-ce ça goûte? Oh, Pierre, toute la semaine, on vous fait découvrir les nouvelles saveurs de Côte-Levée. Saint-Louis de chez Scores, comme enrobage d'épices jerk, saveur de Bourbon, Général Tao. C'est la mienne, ce Général Tao aujourd'hui. C'est vraiment Moi, bon. j'avais Bourbon, c'était délicieux. Vous pourriez gagner une carte cadeau de 250$ à dépenser dans un restaurant Scores pour en profiter. Et là, on va vous faire deviner une chanson en lien avec les saveurs. Oui. Le petit défi, c'est que Pierre va vous la chanter avec la bouche pleine de Côte-Levée. Aujourd'hui, on joue avec Émilie Gagnon. Salut, Émilie. Salut, ça va bien? Oui, ça va, toi? Oui. Justement, tu nous appelles de Sherbrooke. Ouais. Ah ouais, donc, Sherby Love! Yable. Alors, tu dois deviner le nom de la chanson ou de l'interprète. Si t'as pas la bonne réponse, on va prendre un deuxième appel, puis sinon, on va aller à la messagerie texte. Est-ce que c'est clair pour toi, Émilie? Oui. Très bien. Alors, Pierre, t'as la bouche bien pleine de Côte-Levée? J'ai la bouche bien pleine de Côte-Levée puis de frites. Ah, Côte-Levée de frites, alors. Je vais vous raconter que... Bon, Oh, là, c'est ok. bien... OK, attention, Pierre, tu peux nous chanter la chanson dans 3, 2, 1, c'est parti. Le fond de France, ma femme, Hein? je veux pas fou, je veux moi, nous rencontre, à la fête de la cour, je pense que OK, merci beaucoup. Émilie, est-ce que
Est-ce que tu as deviné le titre ou l'interprète de la chanson? C'est un soir de scotch, OK, crash ou aval, Pierre, OK? Bravo, Émilie, très bien. Tu gagnes ta carte cadeau de 250 $ chez les restaurants Scores. Ay, merci. Bravo, reste en ligne, on va prendre tes informations. Au retour, Pierre, on teste un nouveau jeu. Tu peux finir de mastiquer. Je vais prendre le lead. Vous aussi, vous allez pouvoir jouer à notre nouveau jeu. Restez là, vous êtes à Rouge. Merci d'être à Complètement Avec Midi. Pierre Hébert et Christine Morancy. Complètement midi. Rouge. Midi 25, notre scriptrice Virginie. On va se reprendre, on va se concentrer. Oui, excusez-moi. Alors, elle a réécouté les anciens épisodes sur iHeartRadio, puis on avait fait un jeu qui avait vraiment bien marché, puis on avait envie de le refaire encore. Christine, ça va? Oui. Tu vas le faire avec moi? Oui. On va faire des charades. OK. D'accord? Et là, Virginie, tu t'occupes de compter les points. Oui. J'ai l'impression que je vais commencer, Christine. Le temps que tu te Très bonne remettes de idée. tes émotions. Es-tu prête? Je suis prête. OK. Je suis prête. Mon premier est quelque chose qu'on essaie souvent d'éviter quand on book un avion. Mon deuxième est un cri de joie qu'on utilise pour faire part de notre satisfaction. Hein? Oui. Mon premier quoi? Mon deuxième quoi? Mon premier est quelque chose qu'on essaie souvent d'éviter quand on book un billet d'avion. OK. Mon deuxième, c'est un cri de joie qu'on utilise pour faire part de notre satisfaction. Yeah. Ouais, le premier, c'est quoi? Ben? Bailler. Tu l'as trouvé? Ça? Ben non, bailler. Ben, c'est quoi le mon tout? Mon indice. Mon tout est quelque chose que tu utilises seulement en dernier recours. Quelque chose qui te fait suer littéralement. Jogger. 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 Non, c'était escalier. Ah, les escales. Hey, sérieusement, là. Moi, ce que j'ai à te faire deviner, c'est pas mal plus facile que ça. Ben, non, même pas trop de pression. Je suis prêt. OK, vas-y. Mon premier peut facilement devenir rouge homard si on ne la crème pas. La peau. Bravo. Mon deuxième est le signal de départ qu'on utilise le plus souvent. Go. Très bien. Mon tout est un... Pogo. Bravo. Yeah, je suis bon, hein, tout le monde? Ouais, mais hein? Je mène 1-0. OK, Tu prêt vas-y. pour la prochaine? Oui, très prête. Mon premier est l'état dans lequel se trouve la majorité des gens dans un cimetière. Mort. Mon deuxième est une préposition synonyme de « dans OK. ». Et mon troisième est la partie de ton corps que tu chouchoutes sûrement le plus. Ben là, Manoun. Donc, t'as mornoun. 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 Mon indice, c'est un code promo. Moranclite. Oui! Ah! Code promo, 15% sur tous vos achats sur Eros et compagnie. Moranclite. Oui. Alors, Et non, OK. moi, écrivez pas mornoun clit, là. Non, Moranclite. Mais j'étais pas loin, par exemple. Non, Oui. j'avais bien compris. OK, mon premier est l'action que fait notre cellulaire quand il est branché. Charge. Mon deuxième est la saveur de gomme et de pâte à dents la plus répandue. Charge et menthe. Mon troisième est ce qui précède le mot dress quand on parle de chip, pizza, hot dog. Charge mentale. Charge mentale! Wow! Bravo, très bon. Mon tout est au sujet que tu adores parler, puis je suis pas tannée pantoute. Hey! Charge mentale. 2 en 2, 2 en 2. 2 en 2, bravo. 2 en 2 sans indice. 2 en 2. OK, t'es prêt pour la prochaine? C'est Oui. ton dernier. Mon premier est un synonyme d'épais, d'imbécile. Con. Mon deuxième est quelque chose qui est légal de s'allumer au Québec depuis 2017. Joint. Mon troisième est une préposition qui vient entre les mots pain et viande. De. Mon quatrième est le contraire d'une hypothèse, d'une théorie. Fait. Conjoint de fait. Ouais! Conjoint de fait. Miam, 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 miam. Conjoint, OK. conjoint. Mon premier est l'état dans lequel... Pour la victoire, Pierre. Oui. Attention. Mon premier est l'état dans lequel se retrouve quelqu'un qui se clenche trop de sourpuss. Sous. Mon deuxième est ce qu'on offre souvent à un mort ou à un enfant qui fait un spectacle de ballet jazz. Fleur. Souffleur à feuille. Ouais! T'aurais pu laisser des indices. OK, vas-y. Ben non, vas-y. trop tard, bravo. Souffleur à feuille, très bon. Bravo! T'as gagné! Ben oui, j'ai gagné. On va aller voir le pointage. 3-2. C'est très fort, Pierre. Bravo. Conjoint. Bravo! Alors, ça se peut que ça meure dans ce jeu-là. Mais on l'aura essayé.
Ça manque de dynamisme. Pierre, tu reviens de voyage, j'ai envie de te raconter une histoire de douane. Ah non, je veux des charades. Oh, je te donne tous les détails dans 3 minutes. Laisse faire, je veux des charades. OK, ce qui nous reste... OK, attends, je vais t'en faire une. Oui. Quand on soupe, ce qui nous reste le lendemain. Des restes. Oui. Do, ré, mi, fa, sol. Là. Restez là. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Oh là là, vous écoutez Complètement Midi, les midi 32 et jusqu'à 13h, vous écoutez Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy, moi-même. Coucou. Au 6-12-13, j'aimerais connaître la chose la plus absurde qui vous est déjà arrivée aux douanes parce que, moi te le dire, mon pipi, j'en ai une pas pire à te compter. OK. Déjà, dans mon show, j'ai une solide anecdote de douane. Ouais. Mais c'est pas ça que je veux te conter. Il y a une Américaine de 43 ans qui est partie faire un petit road trip au Mexique. OK? À son retour aux douanes, quand ils ont demandé si elle avait quelque chose à déclarer, elle a dit oui, elle n'ira pas cuisiner. OK. Là, les douaniers ont fait elle est louche, madame-là. Ben, un repas aux Impossible douanes. que tout ce qu'elle ramène, c'est un petit stauffeuse, là, tu comprends? Fait qu'ils ont décidé de fouiller son char. Ils ont sorti les valises de la fille qui étaient vraiment très, très lourdes. OK. Qu'est-ce que tu penses qu'ils ont découvert dedans sa valise? Du monde. Non, Un corps mort. non. Je sais pas. 700 livres de ballonnés mexicains, bière. Yeah! 700 livres de ballonnés? Non, ben, j'en comprends. Quand il y a un spécial, il y a un spécial. Ah oui, mais- T'en achètes, t'en mets de côté Oui. pour la famille, tu Oui. le fais congeler. Oui. Ah ouais, du ballonné dans la poêle. Hey, mais là, ça niaise pas, là. Hey, 700 livres? 700 livres de ballonnés, c'est 23 rouleaux énormes, là, de ballonnés. C'est quoi le diamètre? C'est plus gros que toi. OK. Ben, je penserais pas. Non, mais que ton Christine. mollet, je veux dire. OK. fait que C'est genre, vraiment pour, c'est genre ton mollet, là. OK. Mais pour vrai, il y a de quoi de spécial dans le ballonné mexicain, il paraît, là. No joke. Parce que, mettons, au Mexique, tu peux acheter un rouleau, là, elle en a 23. Tu peux acheter un rouleau à 30-40 piastres US, puis le revendre aux États-Unis à 80 piastres le rouleau. OK, fait qu'elle, Le c'est pour double vendre, du là. prix. Ben, sûrement. Sûrement que c'était pour le vendre, mais il paraît qu'il est meilleur aussi. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé de ballonné. Ben, moi tout. Mais la question, là, quand tu le fais rôtir, là, Oui. tu le coupes Ben ou non. tu le coupes pas? Ben, je le coupe pas. Je le laisse devenir un petit bol, je mets mes patates pilées là-dedans. Je comprends, mais j'ai l'impression... Moi, je comprends. Toi, tu le coupes? J'alterne. Mais quand tu coupes, ça évite le petit chapeau. Puis ça fait en sorte qu'il est plus uniforme au niveau de la cuisson. Ah. Moi, je l'aime un peu croustillant. Je comprends. Uniforme au niveau de la cuisson. Ben, mettons que tu le. OK, mettons, t'as-tu essayé de pas le couper, mais de mettre un petit poids dessus Non, pour genre qu'il reste plat? un livre. Non, mais pas un livre. J'ai là, pas peut-être, de mais petit poids. Tu sais, le dos d'une assiette ou un couvercle d'un chaudron plus petit. Non, j'ai jamais essayé. Peut-être qu'on pourrait essayer. Tu fais ça, toi? Ben non, mais ça va me le faire. Il faudrait que tu le fasses breveter. Parce que je trouve que c'est déchiré. Pierre, c'est complètement interdit de traverser du ballonné. Tu savais-tu? Non. C'est interdit de traverser du ballonné. À cause des risques qu'il y a reliés aux maladies porcines, tu sais, parce qu'on s'entend-tu que dans le ballonné, le porc est pas mort? Il est pas mort. Ben non, mais tu sais, c'est quoi une maladie porcine tu veux transférer dans du ballonné? Là, mais Christine, bon, je veux pas, c'est pas moi. Ben non, mais je le sais, mais là, je me suis C'est dit... pas moi qui ai décidé que t'avais pas le droit de transporter Non, du mais d'un ballon, coup, là. qu'il y a un douanier américain qui nous entend en ce moment, là. Ouais. Ouais, what is going on with the porcine? La femme a reçu une amende de 1000 piastres. Quand même. Le Ah, c'est-tu ballonné fait saisir a le ballonné? Oui, il a Ah. été saisi et détruit. Ah non, puis comment ils ont détruit ça? À grands coups de fourchette. Ils ont fait un gros snack, il paraît. Mais tu sais, je me demande à quel point tu peux penser que tu vas passer ça puis que ça apparaîtra pas. Mais en même temps, dis rien. Pourquoi tu dis oui, je me ramène un stauffeuse? Dis non, je suis allé voir de la famille et je ramène rien. Non, parce que, tu sais, en plus, ils ont des chiens là, qui sont capables de renifler là, Puis s'il y a des quelque chose- microdoses de drogue. Puis là, C'est quelque chose qu'un chien doit être capable de renifler, c'est du ballonné. Hey, 700 livres de ballonné. En tout cas, moi, si j'étais un chien, je dépisterais le ballonné. Oh là là. T'as trouvé ton Oui. sideline. Amenez-moi faire un après-midi aux douanes. J'imagine au doigt de sortir les chars. Sais-tu ce qu'on n'a pas le droit de transporter, Pierre, aux douanes? Ce qu'on n'a pas le droit de... qui est complètement illégal. Un à part- ananas. Il paraît que les fruits, il y a des fruits qui c'est Oui. vraiment interdit. Ben, c'est vrai. Fruits et légumes frais. Oui. Pourquoi tu penses qu'on peut pas? À cause des petites bébites qu'il peut y avoir dedans. Très bien, bravo! Un fruit piqué est un fruit jeté. Oui. Oui.
Ben, très bien. Y a-tu d'autres choses? Ben, évidemment, la drogue, Oui. des personnes, Oui. Des armes. des armes. Très bien. Je sais que tu as le droit d'apporter de l'argent, mais si tu en apportes plus que 10 000, tu dois le déclarer. Oui, parce qu'ils vont te prendre un petit cadeau là-dessus. Tu savais que les chiens, il y a des chiens qui sont entraînés pour renifler l'argent. Ah oui, hein? Moi, ces chiens-là des Ça douanes, doit là, être tough parce que l'argent, ça doit tout sentir. je sais pas. Non, mais c'est vrai que les billets, ils ont peut-être une odeur des fois. Ouais, c'est vrai. Les végétaux, t'as pas le droit. Tu peux pas comprends. te ramener une belle plante, là, genre Les animaux? pouce de palmier. C'est pas dit, les animaux. Ben, je sais que t'as pas le droit parce que j'écoute une émission sur les douanes, là, puis un monsieur, c'est pas drôle, c'est épouvantable. Il transportait des oiseaux exotiques qu'il avait cachés dans des rouleaux de papier de toilette Ben, qui voyons. s'étaient tapés après cuisse. Ben voyons, mais c'est ça son Il y en nom. a un qui est mort. Ben voyons, mais c'est... Oh, pauvre moi, C'est non. épouvantable. Ben non. Lui, il va aller dans le jungle, ben là, il fait à côté de la cuisse de Robert, je sais pas pourquoi. Hey, Puis à un moment là. donné, il fait comme, ben là, j'ai plus beaucoup d'air. Il y a une chance que ce moineau-là t'es pas entraîné à sentir lui aussi, parce que d'après moi... C'est peut-être qu'il était... Peut-être qu'il est entraîné, puis c'est pour ça qu'il est mort. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. On parlait d'une fille qui s'est fait prendre aux douanes avec 700 livres de ballonnés dans son char, Hey, puis on vous 700 demandait... livres. Hey, c'est tellement de ballonnés, mais je la comprends, ma chum. Ça devait être délicieux. On vous demandait au 6-12-13 de nous raconter les affaires absurdes qui vous sont déjà arrivées aux douanes, puis on a reçu énormément de textos. Il a fallu faire un choix, Pierre. Mais il y a Jeanne, d'ailleurs, qui va être sûre qu'on soit au courant, que le ballonné La Fleur est en spécial à 4 piastres. Alors... 4 piastres à livre, j'imagine? Non, sûrement pas 4 piastres, autre chose. Ah ben, c'est bien dit ça, Christine. Il y a quelqu'un qui dit, je sais pas si c'est moi qui est folle, mais je trouve que les dollars canadiens sentent l'érable. Ah! C'est vrai? Oui, il y a une odeur d'érable dans nos dollars. Dans les pièces d'une pièce? Mais non, Pierre, dans les papiers. Ah, dans le papier, oui, parce que la pièce, ça sent pas. Dans le papier. Surtout les seins. Il paraît que les seins sentent fort. Oui, j'avais entendu les seins. Des seins aux érables, je dirais pas non, c'est la saison bientôt, là. OK, pour revenir aux douanes, Pierre, il y a quelqu'un qui dit « Je suis une personne non bilingue. » Et évidemment, j'ai répondu « Yes » à la question « Transportez-vous des armes, des objets tranchants et des explosifs? » Ah, mais je comprends. En plus, quand t'es pas bilingue, il y a un stress à passer aux douanes. Oui. Tu sais, des fois, là, t'en pognes des smarts, mais des fois, ils crient après toi, là. Hurry up! iPad! iPhone! Keys! How? Puis là, t'es comme tabarouette, il va me tuer, là. Ben oui, tu vois, il y a quelqu'un qui nous dit mon père est de nature très stressé quand on passe les douanes parce qu'il parle pas super bien anglais. Fait qu'on le préparait aux questions qu'ils vont demander, genre where you from, where are you going. Puis il était tellement prêt que quand le douanier lui a demandé how are you, il a répondu Gatineau, Québec. Il était prêt. Oui, je comprends. OK, il n'y a pas juste la fille avec son histoire de ballonné là, qui essayait de passer des affaires weird aux douanes. Pierre, j'ai d'autres vrais exemples de choses de gens qui se sont fait confisquer. OK? Oui. En 2009, il y a un gars de 23 ans qui a essayé de passer les douanes australiennes avec 2 pigeons dans les culottes. Bon. Vivant, puis tout, là, ils les avaient enroulés dans du papier bulle, puis s'étaient mis ça dans les culottes. C'est épouvantable. 10 ans de prison, puis une amende de 70 000 piastres. 10 ans de prison pour 2 oiseaux? Oui. Eh, mon 5 Dieu. ans chaque. 5 ans chaque. 5 ans par oiseau dans le Oui. petit bubble wrap. 5 ans par pigeon. 5 ans par pigeon, c'est quand même cher. Mais imagine-tu les pigeons, à quel point ils doivent se demander ce qui arrive. Hey, eux autres sont... Ben non. Pas comme, là, moi, Luc, je volais, là. Oui. Puis là, maintenant, Rourou. on m'a En enveloppé. plus, ça trop cool d'un bobette. À quel point tu penses que personne va avoir un indice? Mais tu sais, à la limite, mettons un serpent caché dans une petite boîte, tu fais, il ça. s'entendra pas, Ben non. mais... Ben, pigeon. Un Excuse-moi, pigeon. Martin, t'as le bat qui roucoule. Non, Ouais. c'est normal. OK. En 2011, il y a un gars qui s'est fait pogner à vendre des araignées sur Internet. Il y a un colis qui a été intercepté avec 300 tarentules. Mon cauchemar! En 2001, il y a un gars qui voulait entrer illégalement aux États-Unis. Sa technique pour passer incognito, il s'est déguisé en siège de char. Bon! Ça a-tu marché? Non? Ben non. Tu sais, imagine le douanier, il voit juste un char passer. Il n'y a personne dedans, juste un siège. OK. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Ah, les micros restent toujours ouverts, même pendant les tunes. Et aujourd'hui, Pierre, tu nous as révélé une information très importante à propos de ta fille, Agnès. Salut, j'ai le score parce que ma fille adore le bar à salade. Elle n'en revient pas. Bon, Elle n'en revient pas du bar à salade, moi elle adore ici, ça. là, je trouve que c'est une safe zone. Non, mais...
Fait que je suis content de pouvoir vous dire ces secrets-là. Merci de nous partager ça. Puis merci de votre écoute. Hein. Souvent, je vous dis affaires de même, puis vous réagissez bien. Oui, puis je sens que je suis pas tout seul en train de parler dans le studio. Manquez pas Véronique, elle est fantastique de 15h55 avec Marie-Soleil Michon, Nive et Sébastien Diaz. Tout le monde est encore là? Oui, Parfait. oui, on est là, oui. Merci à Christine dans la production, Phil à la réalisation, Kiana aux réseaux sociaux, Virge la scriptrice de l'émission, puis très content de te retrouver, Christine. Ah, moi aussi, je suis ennuyé de faire ce contente. show-là. Je suis contente que tu aies eu un beau petit 4 jours, un beau petit voyage avec tes amis, puis que là, tu es de retour avec nous. Je suis contente. Mais je donne quand même un bisou sur le beau bat qui roucoule à l'aéroport. Bisous. À demain, tout le monde. Complètement